Voilà, les dames d'abord, comme toujours. D'abord, je me demandais d'où vous est venue l'idée du scénario, du coup. Ça vient du journal Libération et d'un papier dans Libération qu'un camarade qui travaillait avec moi m'a fait lire. Ça parlait justement de l'incapacité des couples qui divorcent dans les grandes villes et surtout dans la région parisienne. Et je vous parle de ça il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça touche vraiment pratiquement toutes les villes. De l'incapacité des couples à se séparer vraiment. C'est-à-dire, ils divorcent, mais à cause de l'argent, ils sont obligés de cohabiter, en tout cas pendant un certain temps. Et souvent, le temps de vendre une maison, par exemple, qu'on a acheté, récupérer de l'argent, séparer l'argent en deux, avoir chacun un chez-soi, et ce chez-soi n'est pas facile à avoir non plus. Donc c'est, on a essayé avec Laurent Turner de traiter de manière drôle d'un fait de société, mais un fait de société qui est extrêmement répandu. Moi, j'ai voulu raconter aussi l'histoire d'une femme qui tient la maison, s'occupe des enfants et d'un mec qui est plutôt une boule accrochée au canapé. Et comment? C'est un loser, assez magnifique, mais un vrai loser. Et j'avais envie de parler de ça. J'avais envie d'un peu d'inverser les rôles et de reparler d'un peu du mec qui a envie d'aider, mais il voudrait bien savoir où est la cuisine. Grosso modo, c'est ce genre de personnage dont j'avais vraiment envie. Et j'avais envie de faire un film où il y a un vrai rôle de femme, non pas passe-plat, mais un vrai rôle de femme qui a des choses à jouer. En termes d'écriture, moi je trouve que le film est très bien écrit. C'est drôle, mais sans être hilarant, mais le fond est assez dramatique. Je veux dire, comment vous avez construit ça? Je veux dire, vous jouez beaucoup entre l'émotion, l'humour. Et... Alors, là pour l'instant, dans les salles où on l'a montré, ça fait 13 villes, ça rit beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments comme ça qui sont saupoudrés, plus que marqués, où on parle justement d'un couple qui se dispute, qui se déchire, dont les enfants deviennent les parents de leurs parents. C'est de ça dont on parle. On traite d'un sujet de société. Après, moi pour l'instant, ça ressemble à une vraie comédie. Il y a des grosses scènes de rire. Je dis pas le contraire. Et après, oui, par moment, on parle de faits de société qui sont inhérents à tout parent qui ont des enfants et qui peuvent s'engueuler avec leur conjoint et qui, à force de s'engueuler, oublie les enfants et ne voit même pas que son fils se fait harceler. Voilà. Mais ça arrive à plein de gens. Un couple sur 3 divorce en France, un couple sur 2 divorce à Paris. C'est un couple sur 2 à Paris, c'est dingue. Et un ménage sur 3 ou sur 4 ne dépasse pas 3 ans. C'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre Delphine et Yvan comme prénom et non pas faire la suite d'un film que j'ai fait il y a 20 ans. Pour moi, Delphine et Yvan qui se rencontraient il y a 20 ans, se seraient mariés, auraient fait des enfants et auraient divorcé. Et c'est un peu le cycle même de gens qui se rencontrent dans leur vingtaine et arrivés à 40 avec 2 mômes se séparent parce que envie d'autre chose, l'usure du couple, etc. Voilà. Mais pour terminer sur ce thème, Joachim Lafosse a réalisé cette année L'économie du couple, qui a le même thème que mon film. C'est vrai. Exactement le même thème que mon film. Exactement le même thème. Mais c'est pas le même film du tout. Ah non, pas du tout. Mais comme quoi on peut chacun de notre côté traiter d'un sujet. C'est vrai. Moi, je voulais surtout pas traiter d'un con fini, quoi. J'avais envie qu'on s'attache au personnage. Parce que sinon, s'il gagnait rien, c'était terrible. Et d'autre part, il faut qu'on sente qu'il y ait un fond d'envie chez l'un et chez l'autre pour que ça marche. Autrement, on s'ennuierait dans le film et c'est terrible. Encore une fois, ce rôle d'infirmière me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur qu'elle soit infirmière. C'était vraiment... Bon, alors j'en ai fréquenté beaucoup, malheureusement.
mais ce sont des femmes qui se donnent énormément, qui ont déjà de l'empathie pour les gens énorme et qui font des horaires de dingue. Et quand en plus on a à tenir à une maison comme ça, c'est quand l'autre faut rien. Voilà, c'est pour ça que lui, je voulais le rendre un tout petit peu sympathique, sinon on était mal. Lelouch, il est... Je crois que je l'ai jamais vu comme ça. Je trouve qu'il a un sens de la comédie, du rythme, des grimaces, de l'émotion. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir redécouvert carrément. Vous vouliez lui faire ce cadeau-là? Vous vouliez non, mais moi, c'est lui qui me fait un cadeau, c'est pas moi qui fais un cadeau à l'acteur. Ouais. Très honnêtement, je refais souvent mienne la phrase de Chabrol qui dit on ne dirige pas un acteur à part lui donner l'endroit où le diriger vers la cantine. Quoi. Voilà. Grosso modo, je crois beaucoup à cette phrase. Deux, Grimace, j'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il fasse des grimaces. Pas des grimaces, mais il est fait pour la comédie. Il est très à l'aise, il joue extrêmement bien. Il a une rythmique parfaite. Oui. Il a une rythmique de comédie absolument dingue. C'est ça. Dingue. Et il improvise beaucoup, parce que moi j'aime bien travailler avec les acteurs. J'aime beaucoup les acteurs. Donc j'aime bien travailler avec eux, j'aime bien faire des lectures, j'aime bien tout ça. Donc c'est mon style de travail. Mais en même temps, j'avais envie de faire ce film avec deux comédiens, enfin un comédien et une comédienne, qui ne viennent pas directement de la comédie. Pour que justement, moi, je me frotte à des gens différents. Non pas que j'aime pas me frotter à Franck Dubosc et Cadmerade, au contraire, j'adore travailler avec eux, mais pour ce film-là, j'avais besoin d'un casting différent. C'est un film, je l'ai vu dire aussi, assez solaire, je trouve. Il y a beaucoup de soleil, le film est agréable, il est chaleureux. C'était là aussi. C'est l'envie qu'on avait avec Rémi Chevrin, avec qui c'est le deuxième film que je fais, qui est un excellent chef opérateur, qui passe de Christophe Honoré à moi-même. C'est plutôt agréable. C'est marrant, non, mais c'est un type qui fait donc beaucoup de choses. Et comme on allait tourner beaucoup en studio, et je voulais pas que ça se sente, on a essayé de donner des journées chaudes parisiennes, comme on peut les connaître, dans une maison où le soleil rentre. Voilà. La maison, c'est vraiment une maison... c'était des maisons ouvrières dans le 19e arrondissement, sous la place des Fêtes, qui n'est pas un quartier génial. Mais c'est plein de petites maisons ouvrières qu'on racheté des bobos petit à petit il y a à peu près 20 ans. Et aujourd'hui, le quartier est inattaquable. Super. Quand vous dites en studio, c'était à la Cité du Cinéma? Ouais. Ouais. J'aurais jamais cru quand on... J'ai fait tous les intérieurs dans la Cité du Cinéma. J'ai fait que les extérieurs. Les extérieurs, c'est une vraie maison, et l'intérieur... D'accord. Ah bah... C'est magique le cinéma. J'aurais jamais cru, quoi. On a tourné 20 jours en studio. D'accord. Tous les intérieurs sont faits en studio. Ouais. Mais on mélange beaucoup d'extérieur et d'intérieur, donc c'est aussi pour ça qu'on est un peu perdu. La fusion-confusion... Ça tourne bien la Cité du Cinéma en fait, hein, contrairement à ce que certaines mauvaises langues peuvent dire en fait. C'est toujours pareil, quand c'est Luc Besson, c'est toujours un échec, puis après on salue l'exploit, mais c'est plein. Bah voilà. C'est plein, non mais il y a même des grosses boîtes comme Cabot qui produit Scène de ménage, qui produit beaucoup de séries, qui sont installés là-bas à l'année, qui tournent tout à l'année là-bas, donc ils ont 3 plateaux qui tournent sans cesse. Juste, j'ai vu que vous étiez à l'Alpe d'Huez, c'est comment le festival de l'Alpe d'Huez? C'est très sympathique quand on repart avec 2 prix. Mais c'est horrible quand on n'en a pas. Non, mais c'est un festival compliqué parce que c'est beaucoup de professionnels, beaucoup de pros. Ça devient un festival extrêmement pro. Ah oui. Donc il y a beaucoup de compétitions, il y a des très bons films. Mais la salle est séparée en deux. Il y a la moitié de la salle avec des VIP. Et le vrai public est derrière. Donc ça rigole souvent derrière et devant. Ça fait un peu la gueule, donc c'est un poil... ouais. Ils sont tous abaillés dans le cul en train de regarder leur montre pour voir à quelle heure ils vont manger. Donc mieux vaut faire un film d'1h25 qu'une heure 42. Ouais,